On a été voir ce film. C'était bien ou pas, on va vous le dire. Attention, on spoil comme des bâtards, ça c'est dit. Timestamp sans description. Si tu sais pas ce que c'est, bah va voir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture dédié à Spider-Man Homecoming, l'homme araignée, dont aujourd'hui c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire de Spider-Man? 55 ans. Oh, c'est ça qu'on a été voir le film le 1er août. Ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas d'argent et qu'aujourd'hui c'était une place achetée, une place offerte. Nouveau concept d'émission, tout à fait normal parce que ça devait arriver. Parce qu'on a un rituel, Kélian et moi, c'est que tous les mois, on va voir toutes les sorties Marvel, DC, au Cinoche. Ça date depuis... En fait, à la base, on avait commencé à faire des vidéos sur Deadpool, mais on avait la flemme et donc elle est jamais sortie. Pour Deadpool 2, on la sortira. Voilà. Enfin, donc voilà. Donc ici, c'était l'occasion, Spider-Man, le petit nouveau, qui est enfin de retour dans le MCU. Avant de parler du film en lui-même, quel était ton état d'esprit par rapport au film avant d'aller le voir? Honnêtement, tu connais mon point de vue sur Marvel. Oui, bon, si, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est pro DC, je suis pro Marvel. Ouais. Comme quoi, une amitié peut naître de ça. Non, mais honnêtement, on en a bouffé combien de Spider-Man? 6 là, je crois que c'est le 6ème. C'est le 6ème. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Ouais, c'est le 6ème. 6ème Spider-Man. Depuis le temps que Marvel voulait récupérer Spider-Man. Ouais. Bon, franchement, j'attendais rien. Donc du coup, en attendant rien du tout, je pouvais pas être déçu, je pouvais pas être content, je pouvais pas être déçu. Ouais, t'as été le voir parce qu'il fallait le voir, quoi. On va dire, par défaut. Bah, disons que si tu ne le voyais pas, bah c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit au Marvel. Ouais, c'est pas un film. Enfin, on va en parler après en parlant du film. Ouais, on parlera de ça par rapport à son importance dans le Marvel Universe. Moi, de mon côté, les attentes que j'avais, en fait, quand j'ai vu Civil War, j'étais super content de revoir enfin Spider-Man parce que c'est quand même un personnage hyper central, je vais dire. C'est un pilier vraiment Spider-Man dans les Marvel. Donc ça fait super plaisir de le revoir dans Civil War. Franchement, quand j'ai su qu'on allait faire un film sur Spider-Man Homecoming, je me suis dit, Spider-Man de retour à la maison, on va encore se manger un oncle Ben qui va encore crever, etc. Bon, pour ça, ils ont finement joué parce qu'ils l'ont juste mentionné comme ça. Disant ouais, après tout ce qui s'est passé, ils l'ont même pas précisé en fait. Ouais, ils ont juste dit après tout ce qui s'est passé, tante May, j'ai pas envie qu'elle soit encore plus traumatisée. Enfin voilà, en gros c'est ça. Moi aussi j'attendais pas tellement alors que je suis fan de Marvel parce que pour moi c'était juste un film pour récupérer les droits de Spider-Man. Vraiment c'est ça. Je crois qu'il devait faire un certain truc au box-office pour pouvoir continuer les films Spider-Man. Donc c'était dans le contrat avec Sony. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils vont faire un film Venom hors Marvel. Pour essayer... Bah, ils grattent, hein. Ils grattent. Sony gratte. Sony n'a que Spider-Man, donc voilà, ils grattent tout ce qu'ils ont. Ouais. J'espère juste qu'il sera bien. Ouais. Mais j'ai un mauvais Carnage en plus. Carnage, ouais c'est vrai. Carnage c'est mon... Ce serait cool si... My boy! Comment il l'appelle encore? La Venom Family? Non, avec Toxine. Les symbiotes, hein. Ouais, mais la symbiote famille, je crois, non? Venom, Toxine. Ça serait cool un film avec tout ça. Bah, certainement ça qu'ils vont faire, hein, du côté de Venom. Et en plus, ils vont certainement faire ça à moins de 16 ans, enfin, j'espère. Parce que Venom. Carnage, t'es obligé de voir du sang. Enfin, bref. Homecoming. Voilà. Alors, du coup. Je crois que c'est un excellent film pour les enfants. Clairement, il y avait beaucoup d'enfants d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'enfants, clairement, ouais. Et ça, c'est très réussi, mais le côté lycéen de la chose, j'ai un peu de mal avec ça. Mais maintenant, c'est peut-être parce que j'ai 23 ans et que je travaille et tout, tu vois. Bah, faut pas oublier qu'à la base, Peter était quand même un lycéen. C'est le lycéen. Hein. Bon, après, il est un photographe, mais de base, il est lycéen, puis il va à l'UNIF et puis il est photographe. Mais en fait... Je crois que ce film, c'est une origin story sans être une origin story. Je sais pas si tu comprends. C'est ça, ouais. En fait, c'est vaguement et non. Enfin, il explique vaguement à son pote. Ouais, mais il explique vaguement à son pote. Ouais, c'est une araignée qui m'a piqué. Ouais. C'est ça. Parce que de là, déjà, tu dois dire, ok, c'est une araignée. C'est un mec qui commence seulement à prendre ses pouvoirs. Mais ça fait déjà un moment qu'il a ses pouvoirs si on se réfère à Civil War. En fait, ouais, t'as pas l'origine des pouvoirs. Voilà. Mais tu as le commencement de Peter Parker, enfin de Spider-Man surtout. Le commencement de Spider-Man. Et
Ouais, c'est ça. Et des clins d'œil par rapport à. Ouais, c'est aussi énormément de clins d'œil par rapport au Marvel Universe que j'ai trouvé vraiment sympa. La simple phrase qu'apprend Iron Man, donc Tony Stark, à Tom Holland, donc Peter Parker, sur le fait que ce n'est pas le costume qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le costume. C'est vraiment ce que Tony Stark a appris avec Iron Man 3. C'est un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre. Mais non, mais c'est vrai, c'est un peu le thème de ce film-là. J'aime bien cette petite relation que le papa, Tony Stark, il s'en est pris plein la gueule dans un film, et on l'a vu, on l'a vécu, et qu'il essaye de retranscrire ça à Peter. Enfin, ça j'ai trouvé sympa, tu vois. Déjà, ça c'est le premier truc. Ouais. Enfin, moi personnellement, j'ai bien aimé, mais sans plus en fait. Oui, c'est pas que je suis mitigé, franchement, je suis un peu au-dessus de mitigé, donc j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est sans plus. C'est un bon film pour un dimanche quand tu te fais chier. Je vais me regarder Spider-Man un peu. Clairement, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des tensions. Ça, c'est cool, il y a des tensions comme dans la voiture quand. Ah putain, le coup de la bagnole, franchement. C'est vraiment la scène qui m'a mis des frissons. Avec, ça, je dois le dire, je suis désolé. Bah ouais, avec Peter Parker, elle va autour dans la bagnole, ils se découvrent que ouais, sa copine, c'est ça, son père, réfléchissent, ils sont en train de parler et enfin, ça se voyait à 10 000 km, franchement, ouais. que ça allait être ça, que la fille, ça va être la fille du vautour. Enfin, et pourtant, je le savais, la scène est bien amenée, le malaise est là, mais le problème, c'est que, tu vois, tu passes vraiment d'une scène où le mec, il menace Peter en disant « Bon, écoute, t'as sauvé la vie de ma fille, on est quitte, mais si tu me fais encore chier, je te bute. Honnêtement, je te bute. » Et en fait, ouais, t'as vraiment la tension. Mais plus tourner dans mes affaires, sinon voilà, je te pète ta gueule. T'as vraiment la tension, t'as vraiment la musique, t'as vraiment le boum. Ouais, t'as les battements du cœur en fait. Bah, c'est vraiment... la sensation que j'ai eue quoi. Bah, t'as vraiment. T'as ça, et puis 2 secondes après, tu vois, t'as vraiment les lycéens qui s'amusent et tout. Ok, c'est Spider-Man. En même temps, ils allaient à une boom. Oui, mais ok, mais je veux dire. Ils rentrent dans la boom, il faut. Je vais dire, mais putain, t'imagines le changement de contexte. Ah si, putain, il passe d'une tension énorme à. Ouais, c'est la fête, ouais, Peter, mais pour ouais. ça, Tom Holland a géré quand même, parce qu'on voit qu'il est pas, il est tu vois qu'il est pas dans la fête. Ouais, voilà, il est vraiment pas dedans. Ça, c'est cool, tu vois, son jeu d'acteur est cool. Ouais. Mais c'est ça qui a fait le lien, hein, je crois. Mais c'est le changement de climat, franchement, c'est. Ça, c'est Marvel en fait. Je suis désolé, j'aime bien certains Marvel. Mais ils assument pas leur délire. Et franchement, la scène de fin, le combat. Pourquoi il le tue pas avant. Le vautour ne tue pas Spider-Man? Ouais, il y a quelques trucs pas très logiques. Enfin, en même temps, c'est du comics. Ça reste un film. Ça reste un comics. C'est un film adapté d'un comics. Enfin, oui, voilà. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas du tout en rapport avec le comics. Non, mais je veux dire, on parle quand même d'un héros de comics. Des oiseaux. Plein d'oiseaux. On parle quand même d'un héros de comics adapté en film. Ok, ils vont pas tuer le perso principal. Mais à aucun moment j'ai ressenti le mec vraiment en danger. Parce que tu vois, vraiment, le vautour qui domine ce combat, même s'il a ses ailes atrophiées, là, il le défonce, mais vraiment méchamment. Ensuite, tu vois Spider-Man qui est allongé, il le soulève, il voit une caisse, il fait « Ah, jackpot !» Il laisse tomber Spider-Man. Il a Spider-Man dans ses... Ouais, en fait, c'est ça. Il a Spider-Man entre ses mains, il a plus qu'à faire chouit et il est tranquille. Non, il va le lâcher. Après tout ce qui s'est passé, il va le lâcher. Et hop, il va aller vers les caisses, prendre son matos et se casser. Tout ça parce que Spider-Man, il est groggy. C'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé ça chelou, tu vois. Il fait jackpot. Il le lâche. C'est pas cohérent. Par contre, Michael Keaton, en vautour. Et c'est un méchant, franchement. Tu peux être d'accord avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il a pas tort, ce qu'il dit. Il met les mains dans le cambouis pour essayer de s'en sortir. C'est pour sa famille qui fait ça et tout. Tu vois, il aurait pas fait ça, il se serait retrouvé à la rue quand tu vois le début du film. Et après, bah ouais. Tu vois. Et moi, ce qui m'énerve, c'est franchement Tony Stark. Mais ce héros-là, attends, vraiment le méchant là, je crois que c'est un des méchants les plus réussis. Bon, après il y a Loki, que je trouve qui est quand même vachement bien réussi. Je crois que c'est le seul. Et je crois que c'est le seul, voilà. Je crois que c'est le seul. Non, ouais, vraiment. Très honnêtement, je crois vraiment, que c'est le seul. ouais. Parce qu'on a eu qui? Ultron, Osef. Après, t'as Bucky. Mais de là à dire que c'est un méchant, bah, On en reparle de Civil War. Mais laissez-les tranquilles, c'est mon ami, c'est mon ami. En fait, c'est Naruto Sasuke. Putain, mais ta gueule, merde. Franchement, je rediscutais avec lui à l'entrée du cinéma. C'est Homecoming. On ne parle pas de Civil War, on ne parle pas de mais non, mais tu vois, BVS non plus. Non, mais tu vois, le problème, c'est que
Tony Stark. Mm. Il y a beaucoup de gens qui disent Tony Stark, on en a marre, ouais, ça sera l'Iron Man 4, ça sera pas Spider-Man. Ouais. Tony Stark, tu le vois pas beaucoup. Non. Le peu que tu le vois, il te fout quand même une bonne leçon, enfin, il donne une bonne leçon à Spider-Man. Ouais, on voit qu'il sait ce qu'il fait et en même temps Mais c'est le normal. problème, c'est que tu vois, le mec, il a quand même foutu la merde au début. Parce que c'est, en fait... Spider-Man. Non, Tony Stark. Ah. Parce que en fait, c'est lui qui a engagé les gens pour faire virer Keaton du chantier. Ah ouais. Bah lui c'est ça que je dis, c'est D'ailleurs, le gars c'est un milliardaire, c'est un homme d'affaires, il fait ses trucs, ok c'est un héros mais c'est un homme d'affaires. D'ailleurs, il aussi, faut tu qu'on vois. m'explique la chronologie encore de l'histoire. Hein, parce que Il y a un petit truc chelou, ils disent 8 ans plus tard, je pense pas que c'est 8 ans plus tard en vrai. C'est parce assez qu'en- étonnant comme erreur. il passe... Franchement, le début du film, c'est après la fin de Avengers 1, 1. Avengers 1. Et d'ailleurs, comme scène d'ouverture, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que retour chez Marvel, bam, toutes les scènes d'Avengers 1 me sont repassées dans la tête quoi. Oui. Non, mais je veux dire, tu vois... Putain, je croyais qu'avec quelqu'un, Non, tu non. me fais. Non, mais attends, le film dure... Le film entre Homecoming et Avengers, il y a eu 5 ans. Ouais, Vie réelle. vie Voilà. réelle, ok, ouais. Mais dans le film, combien d'années se sont écoulées? Enfin, Oui. Avengers se passe... Oui, mais Avengers, combien d'années se passe en quelle année? Parce qu'il y a même Au final, ouais. il y a même eu ce problème avec les Gardiens de la Galaxie qui se passait 2 ans avant Avengers 2, je crois, un truc ainsi. Du coup, franchement, faites un Ouais. truc Marvel, mais au bout d'un moment... Il Voilà. paraît qu'ils ont un parchemin. Ça, c'est, j'ai lu ça. Les studios Marvel ont un parchemin qui est sacré pour eux, avec La toute, timeline toute la timeline Ouais, mais ça, de je leur, crois que je l'ai vu. de, mais- leur, de leur MCU. je crois que je l'ai vu. Donc, peut-être que les fameux 8 ans, peut-être que ça colle, mais il faudrait une explication, en tout cas. Il faudrait une explication, parce que c'est vrai que pour les gens qui regardent les films, tu peux vite être Bah, paumé quoi, honnête- dans la timeline, tu Enfin, vois. honnêtement, Et en c'est- plus, c'est pas la fin. Hein. Après la phase 3, t'as phase 4, t'as phase 5. Enfin, je sais pas, sérieusement. ça va vite être le bordel. Bon, certainement, ça sera jamais fini. D'ailleurs, après Avengers 4, il va avoir Spider-Man sera le personnage central, Pourquoi? parce que ça a été dit. Et d'ailleurs, Spider-Man Homecoming 2 sera le premier film après Avengers 4. Et ça va commencer genre 10 minutes après Avengers 4. Il paraît. Donc Spider-Man a vraiment sa place de pilier dans le MCU à partir de la phase 4, tu vois. D'accord. Mais l'information... Hein? Attendez. Petit problème technique. Bonjour. Enchanté. Bon, j'ai une vieille voiture de 12 ans. Voilà, Mais comme un je peu vous ai dit, une place achetée, une place gratuite. Voilà, c'est pas pour rien. Non, mais pour en revenir au film. Ouais. Le film, le choix du casting. On va vite passer dessus. Il faut qu'on parle de Mary Jane et de Flash Thompson. Mary Jane, tu l'avais même pas capté si je te l'avais pas dit avant. Hein. Ouais, il m'a fait... Mais c'est Mary Jane, ça. Oui. La top modèle qui joue à Broadway, c'est ça? C'est Mary Jane. C'est la fille qui s'en bat la- de tout. La voisine que normalement il craque sur elle, quoi. C'est Mais sa là, apparemment, voisine, ça a il l'air. craque sur elle. Mais là, apparemment, ça a l'air d'être qui craque sur lui en fait. Hein. C'est elle qui craque sur lui, ouais. C'est parce à la que- fin du film, c'est... Même déjà On avant le. l'entrevoit, ouais. Même déjà pendant le film, tu vois quand même. C'est pas qu'elle l'espionne, mais elle est quand même vachement au courant Ouais. de ce qu'il fait. Hein. Bon, Tante voir. May. Voilà. Tante May, franchement... On passe vite fait sur Tante May. Ouais, on a été voir son Homecoming pour Tante May. Non, mais ça Tante- passe. Tante May, franchement, je te l'ai dit, des fois tu la voyais jeune, et des fois tu la. Ouais. Je sais pas, c'est franchement le plan qu'il prenait, mais tu la voyais qu'elle était un petit peu vieille. Et ça, franchement, c'est cool. Par Ouais, contre, Flash. on lui met des grosses lunettes, tu vois, enfin... Mais par contre, Flash. Tant- Ce mec va être Attends, anti-Venom. pour rester sur... Ouais, pour rester sur Tante May, après on parle de Flash. Ok. Pour rester sur Tante May, c'est vrai que quand on la voit dans Civil War, on se dit putain, mais c'est pas logique, c'est pas du tout Tante May. Tante May, c'est une vieille. Bah, non, vous avez tous une tante qui a l'âge de Tante May dans le film. Hein. Ouais, Quand t'avais 14 ans, Oui. ça passe. Enfin, moi, dans ma famille, ça 15. passe. Il a 15 ans. Et ouais, maintenant, il a 15 ans. Ça passe, franchement, ça passe. Et même de temps en temps, t'as envie de faire des choses malsaines quand tu la vois. Et même des personnages dans le film font des blagues par rapport à Tante May. Ça, j'ai trouvé bien. Le côté autodérisoire par rapport à Tante May. Oui. Le gars qui parle espagnol, là. C'est pas italien? Non? Bah, ça doit être espagnol, comme ça se passe aux États-Unis. Pour Ce revenir à gars, c'est Flash. Ce gars, c'est le gars qui te martyrise à l'école.
C'est censé être un... Bah, déjà, d'où il participe au truc de connaissance, là, tu vois. Le concours ding ding, réponse Non mais aux questions, attends. Flash, c'est un gogol. Flash, dans mes souvenirs de Sam Raimi ou quoi que ce soit, même dans les comics, Toujours. il est quand même assez musclé. Flash, C'est un quarterback. Flash, c'est le rugbyman. quarterback. Donc c'est Voilà. le mec, s'il te fait chier, t'as pas vraiment envie d'être dans... Il te casse tout le temps les couilles parce que, voilà, je suis C'est le le plus gars fort, ta gueule. c'est le gars le plus enfin c'est un gars C'est le populaire, ouais. C'est le mec qui voilà. Là, c'est juste un connard, quoi. Non mais c'est un connard de base. Mais là le mec, Ouais, c'est pas faux. putain, c'est un gringalet. C'est un gringalet qui cherche tout le temps la merde à Peter Parker. Et qu'est-ce Ça- qu'il ça- a de plus que lui, franchement Ça à la limite À part qu'il est DJ. ça à la limite attends, ça à la limite chercher la merde, on peut comprendre parce que Peter c'est quand même l'intello. Flash c'est quand même le gars un peu populaire, du coup bah il dit va te faire foutre, moi je suis populaire, toi t'as un air de tu n'arrives Ouais. à rien, moi je suis populaire. Mais franchement ce gars putain il est encore moins musclé que moi. Niveau Ce gars casting. tu lui fous un coup de tête, ce gars il est par terre, merde. Ouais. Regarde, quand il y a Spider-Man qui lui réclame sa bagnole, le mec, ouais, mais non, tu touches pas à ma bagnole, c'est oh, mais non, c'est la bagnole de mon père. Et normalement, après, il devient fan de Spider-Man. Après, il devient fan Comment de tu veux Spider-Man. qu'il devienne fan de Spider-Man avec ce qu'il a fait dans le film? Suite à ça, ah ouais, merci Spider-Man. Franchement, non. Ouais, Attends, le mec, dans l'ascenseur, Spider-Man, il nous sauve la vie, ouais. et tout ce qu'il trouve à dire, c'est hey, t'es vraiment pote avec Peter. Mais mec, il vient de te sauver la vie, je sais Ouais. pas, dis-lui Bah, merci. ça passe avec Flash Thompson, tu vois. Ouais, mais je sais le pas. côté connard, gogol, tu vois. Ouais, mais ça tu vois, passe. c'est ça que je reproche trop au Marvel, c'est qu'il y a trop d'humour. Ok, c'est la remarque de Fabrice. C'est devenu comme ça, c'est vrai. Avec Ça a le toujours temps, été- Bah, même. Voilà, ouais. Ouais, ouais. On a Quand eu tu le regardes Iron Man 1, quand il se crache sur la bagnole et que le robot l'éteint alors qu'il est même pas en feu. Il y a encore le clin d'œil Ouais. au robot inutile parce que quand il déménage, t'as le vase. Ouais. Ouais, non, touche pas à ce vase, il est beaucoup a- plus cher que toi. Ok. Il y a beaucoup de clins d'œil intéressants. La ceinture de Thor que je t'expliquais La sans ceinture peinture. de Thor, bon, vaut mieux pas en parler, hein. Bah, tout le monde Vous le sait, aurez- c'est quoi. Bah écoute, je savais pas, pourtant je suis quand même bien calé Marvel, Ouais, tu vois. il y donc- avait beaucoup de gens qui savaient c'était quoi. Il y avait ça, il y avait le Hulkbuster, il y avait Ouais, le bah, nouveau prototype du bouclier. Ça, je me Le souviens pas. nouveau bouclier de Captain America. On en a entendu parler. Maintenant, voilà. Bon, on va quand même revenir sur le Spider-Man. Bah. Qu'est-ce que t'en penses de ce Spider-Man là, comparé aux autres? Bon, alors, je vais me faire tellement détester, je crois, mais franchement, Bah, vas-y, Tobey Maguire. c'est avant tout, c'est son avis, d'accord? Ouais. On Ça- a tous ça un n'engage- avis. Ça voilà. n'engage qu'à moi. Alors, Voilà. j'ai grandi. J'aime les sushis, c'est mon avis. Ouais, c'est bon les sushis. C'est les goûts, les couleurs. Voilà. Bon alors franchement honnêtement j'ai grandi parce que j'ai quand même 23 ans, j'ai grandi avec aussi les Spider-Man de Sam Raimi. Voilà. Donc C'est- pour moi je pars quand même d'un avis assez plus penché vers Spider-Man ce Spider-Man qui a bercé mon enfance. Tobey Maguire était quelqu'un d'assez correct. Il jouait bien le Spider-Man. C'était vraiment Pour le... son âge en plus. C'est vrai qu'il faisait un Spider-Man assez âgé. Mais tu vois vraiment que c'était le mec... Hein, C'est un loser. c'est un loser de c'est un base. loser C'est vraiment le mec total. qui est un peu dans son Il s'en coin. prend plein la gueule non-stop. Voilà, donc pour moi, Tobey Maguire est un bon Spider-Man. Voilà, mais ensuite, il y a Andrew Garfield. Andrew Garfield, je sais que t'adores Amazing Spider-Man. Non, Le 2, eh, le 2, t'aimes j'ai bien. dit dans Amazing Spider-Man 2, les effets visuels de combat et tout ça, ça claque. Mais pour moi, C'est je suis c'est désolé. très beau. Pour moi, je suis C'est désolé. tout. Mais attends, pour moi, attends. Est-ce que t'arrives à te référer à Andrew Garfield? Andrew Garfield, il est très malaisant. Surtout si tu le regardes en version originale, parce que tu vois que c'est un acteur de 30 ans qui essaie de faire le teenager. Non, c'est pas ça que je Et dis. ça- C'est ce gars, je suis désolé, mais attends. Spider-Man de base, c'est quand même le mec un peu nerd, qui se fait un peu refouler par tout le monde, qui aime bien faire des blagues pour détendre l'atmosphère. Ouais, Il c'est lance toujours vraiment il lance Spider-Man. des punchlines. Ouais. Tobey Maguire, c'était un bon c'était un bon Peter Parker, un moins bon Spider-Man parce qu'il C'est vrai. fait pas beaucoup de... C'est vrai. Voilà. Et c'est l'inverse pour Andrew Garfield, quoi. Très And- bon Spider-Man, mais très mauvais Peter Parker. Andrew Garfield, je l'ai pas vu, il fait beaucoup de trucs dans... Il fait beaucoup de blagues et tout, non? Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Alors que du côté Peter Parker, il s'en prend plein la gueule, et après, hop, il fait Spider-Man et il est tout... Il fait jamais de blagues en fait. Enfin, dans mes souvenirs. Écoute, justement, j'en viens à ça. Moi, j'ai regardé les 5 Spider-Man avant de regarder celui-ci, genre la semaine passée, pour vraiment avoir tout ça frais dans la tête, quoi. Donc ouais, je peux te dire que... ouais. Mais encore une fois, Mais je veux dire, bon Andrew, Spider-Man, mauvais Peter. Andrew Garfield, je suis désolé, mais ce gars, il est quand même assez beau, faut dire ce qu'il est.
C'est le gars. C'est une bonne bouille de Peter Parker. Mais ça attends, passe pas. Mais non, mais attends, est-ce Enfin, que bref. ce gars, c'est impossible que ce soit le gars qui se fait refouler par tout le monde. Ce gars, il a une trop gueule d'ange, je veux dire ainsi, parce que Il y a des gens. bon, on est près du cinéma, donc. Ouais, c'est voilà. ça. Non, mais franchement, Andrew Garfield, il fait du skate. Il a une belle gueule. Du coup, tu te demandes comment les filles ne sont pas attirées par ce gars. C'est ça, il est cool. Non, mais même encore une fois, je me réfère pas du tout Mais- à ce Spider-Man. C'est pas du tout le gars qui est tout seul dans son coin, non, au contraire, ça doit être le gars en promotion, enfin, dans leur bal, ça doit être le gars qui doit être élu roi du bal, un truc ainsi. C'est ça, ouais. Non, mais un truc. Non, c'est vrai. Faut c'est dire vrai. ce qui est, putain. C'est vrai. En fait, c'est Flash Thompson. Et donc, pour en revenir au dernier Spider-Man, Tom Voilà. Holland, Voilà. je trouve qu'il fait assez bien teenager qui est tiraillé entre ses responsabilités parce que il aimerait se taper la fille de Lizzie, je crois. Lise. Ouais. Lise. Il aimerait, tu vois, vraiment, ça se voit qu'il est amoureux, ça se voit qu'il aimerait déconner, il veut se faire accepter par les Avengers, il veut se faire accepter en tant qu'héros. En fait, ouais. Mais en ouais. fait, le gars, il est pas sûr de rien. Il prend les initiatives. Voilà, qu'il foire un peu souvent, on va dire ainsi. Hein. C'est ça, il se foire complètement, ouais. Et ça, je trouve que c'est un bon. C'est un Ouais. très bon Peter Parker et c'est même un très bon Spider-Man. Pour moi, c'est un. Et c'est bien entraîné. Ouais, putain, il est basé, mec, franchement. Et, Et il a une gueule de gamin parce qu'il a 20 ans en vrai, il a pas 15 ans. En vrai, il a 20 ans. Et putain, la basse qu'il a, fait... Mais à un moment il se change et je l'ai regardé, j'ai fait putain, la Mais- caisse qu'on aurait dit tort, tu vois. Quand même pas. Non, quand même Mais pas. mais- tu vois vraiment le making of, tu vois le mec qui sautait sur les trampolines pour s'amuser à faire ça et tout. Les tandis- landings de super-héros. Tandis que vu que tu as vu Spider-Man 2, quand, Ouais. moment, quand il y a le train là, la scène du train, à un moment tu as les. Très bel hommage hein, qu'il y a Et ici, avec le bateau, mais- c'est- Tu vois, à un moment dans la Top. scène du train, tu as les gens qui prennent Spider-Man pour l'empêcher de tomber. Et à un moment, tu vois le mec quand il appuie sur le costume, tu vois vraiment que c'est pas du muscle, c'est de la mousse en fait. Ouais. Sur son costume, tu vois, et là tu vois. Il est très kitsch, hein. Les trois premiers Spider-Man sont très kitsch. hein. Et là tu vois le Maintenant, costume. si vous allez le regarder, des fois il y a des moments où vous allez dire ah ouais, on voit que ça a pris un petit coup de vieux quand même. Et là, Mais et là, tu vois que le costume est bien fait, du coup je trouve ça assez cool. le costume, L'hommage alors, l'hommage on va qu'ils ont parler- fait avec le drone, là, ça c'est un bel hommage, ainsi que les ailes. Ça c'est des très bel hommages. Les ailes, j'étais au courant. Donc du coup, quand j'ai vu les ailes, j'ai pas été surpris. Ben, Le drone, j'étais au courant parce que c'était dans la bande-annonce, mais je me suis dit putain, ça commence à faire beaucoup. Et après, on voit que c'est un costume fait par Spider-Man. Alors, non, par au niveau Tony Stark, ouais. Au niveau de la matière, je veux dire, à regarder comme ça, le costume est super bien fait. Mais dans Franchement, Civil t'as War- vraiment l'impression que c'est du coton, tu vois. Quand tu le regardes, tu fais putain, Spider-Man, vraiment du collant coton, tu vois. C'est autre chose que Civil War, parce que dans Civil War, c'est comme. Ouais, bah, Le costume de Green ils l'ont fait à Lantern, l'arrache, c'est hein. Non, en fait, dans Civil War, il avait pas encore vraiment de costume, c'est vraiment le. Le Comme dans CGI. Green Lantern, ouais, C'est du Cyborg, CGI. voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Tandis que là, il a vraiment son costume, et ça, je trouve que c'est très bien fait. Et par contre, le petit point pour moi, c'est que c'est trop technologique quand même. Les lance-toiles, c'est normal. C'est dans les comics, le lance-toile, c'est normal. D'où tu lances ta toile par les veines, enfin, je sais pas. Le drone, j'ai eu un peu de mal avec ça. Karen, non. Excuse-moi. Les différentes toiles rebondissantes, toile chic, toile chac. Qui ça existe, il me semble. Je sais pas. Il y a tellement d'artifices en fait dans le costume, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est comme Iron Man, tu vois. Iron Man c'est normal parce que c'est le milliardaire et tout, mais là c'est vraiment est-ce que l'homme fait le costume? Bah putain, quand tu vois le costume, franchement, heureusement qu'il s'est fait mordre par l'araignée, tu vois. Il a même pas eu le sens de l'araignée, c'est vrai ça. Il y a pas Ah, eu le ça. Spider-Sense. Ouais, voilà, c'est ça, le Bah sens de putain, l'araignée. là, je suis désolé, mais là, il est carrément rabais. Attends, le mec, il se prend toutes les pêches. Il se prend tout dans la gueule et même Je discutais de ça avec un à un pote. moment on lui lance un bus, normalement il doit l'arrêter quand même parce qu'il est fort, Spider-Man quand même. Il arrive à soulever un conteneur que Captain America lui balance dans sa gueule dans Civil War. Voilà, mais là il se prend un bus et Ouais, il a des réflexes de dingue, ça, tu le vois bien. bah là non. Le mec, il se prend tout. Il se prend Ok, tout dans la gueule et Ok, tout. Attends, je peux comprendre parfaitement hmm. que Spider-Man n'est pas supposé éviter tout. Ça, franchement, au bout Ouais, d'un moment, bah oui. faut pas déconner. C'est un peu le Sharingan dans Naruto en fait. C'est-à-dire qu'il voit Il voit, mais c'est pas non plus. il voit qu'il y a un coup qui arrive, tu vois. Il voit qu'il y a un coup qui arrive. Il sait pas non Euh, plus tout éviter. Si l'autre c'est. Ouais, voilà. Voilà, qu'on se le dise. Ça, sinon, même s'il serait tout évité, je suis désolé, mais ce personnage, il serait trop Il cheaté. serait trop cheaté, bien sûr. Donc, à la C'est limite, comme s'il voyait le futur. quoi, voilà, carrément, mais à la limite, là, tu vois, je peux comprendre qu'ils se prennent des trucs. Et puis, je suis Ouais. clair, à quoi il sert? À quoi il sert ce mec? C'est vrai que c'est du gaspillage de méchants, hein.
Putain, on parlait du Rhino de Amazing Spider-Man. C'est du, Ouais. c'est du même niveau que ce gars, je suis désolé. Ouais. Déjà, moi, ça m'a fait rire, c'est la scène où le Joker meurt. Et après, l'autre, il prend son arme et il fait, tiens, c'est toi, l'autre Joker. T'as dit Joker, gros. Non, l'autre Joker. Non, t'as dit Joker. Hein. Je voulais pas dire Joker. Bon, on est d'accord que le Non, mais Joker t'avais n'est pas dans Spider-Man. Bref. T'avais que je même veux pas dire par là- capté que c'était le Joker avec ses... Moi, je dis, ce gars, c'est le Joker, en fait. Il a le bras, il a le truc, enfin, le survêt à forme résille, je sais pas, c'est un Ouais, truc résillé qu'il a à ses bras, je crois. Tu connais plus. ouais, c'est. Ouais, on se comprend, ouais. Une Là, combinaison c'est- avec des barres résillés un truc jaunes et quadrillé, brunes, ouais, voilà. Et là, tu vois le mec, bah, ce Joker parce qu'il a un bras assis. Oui, et il a c'est ça. En fait, il tombe il y a méchant. le Joker meurt. On prend son arme, on dit tiens, maintenant c'est toi le Joker. Le mec, il tue son partenaire parce que son partenaire veut se barrer. Mais il a pas fait exprès. Mais justement, c'est ça le truc. Le mec, il le bute, il fait ah merde, Ah c'est merde. pas le bon flingue. Ah merde, c'est Oh pas le bon, bon c'est plan. pas grave. Ah, à la fin. À la fin, il a rien. Putain, même le gars, McCarvan, je sais pas, McGargan. le scorpion, il se prend un truc moins grave que lui, on va dire ainsi. Ouais, il tombe dans l'eau. Mais même, Non, il se prend un coup et il tombe dans l'eau. il se prend un coup, mais Il a putain, une putain de grosse cicatrice, un œil tout rouge. tu vois l'œil qui est rouge, tu C'est vois vrai le que mec Michael ici, il est cramé. Michael Keaton n'a aucune séquelle de son appareil de vautour Mais qui clairement. explose. T'as son truc qui lui explose à la gueule. Ouais, c'est vrai que ça m'a surpris aussi. Parce que les vilains meurent facilement. Hein, Il d'un meurt autre côté. trop facilement, c'est ça que je reproche D'un à autre Marvel. côté. Mais sauf celui-là. Peut-être qu'après il va avoir un truc intéressant. Je trouve quand Michael même. Keaton en plus, c'est un Je- très bon acteur. Si, je- si on peut le revoir dans un Sinister Six, je ne dis pas non. Tu vois. Je trouve franchement que c'est un très bon acteur. Vautour. Oui, bon, le Vautour, c'est quand même un peu une victime dans les Spider-Man. Par contre, j'ai bien aimé, en parlant de Le Vautour, j'ai bien aimé le fait qu'à un moment il dit comme ça, ouais, nous maintenant on se retrouve, à cause des super-héros et tout, on se retrouve à devoir ramasser les déchets pour survivre. Ça, c'est vraiment représentatif d'un vautour. Les vautours, c'est des charognards, ils prennent les restes, mais c'est ce qu'il fait en fait. à un il moment, va il y a, servir, à il un prend moment, toujours fait les vraiment, Donc même sa façon de penser colle avec le fait qu'il est le vautour, tu vois. et Ça, même j'ai ce bien aimé. Et même ce qui est bien, c'est la posture qu'il prend quand il va faire vers la scène finale pour voler l'avion. Il est vraiment assis, là, vraiment sur son arbre, enfin sur. Ah ouais, il est perché là. Il est perché vraiment, il est il fait, perché, il regarde, ouais. il fait. Jackpot. Ouais, Ça, c'est ouais, vraiment ouais. un beau truc. Ça, c'est... Franchement, Michael il est Keaton- bien réussi, hein. Franchement, C'est autant un le très reste. beau méchant. Franchement, sincèrement, le reste du casting, tu l'oublies, tu le prends, tu le jettes à la poubelle, Ouais. très clairement. À Même part- si tente, mais putain. Mais franchement, il n'y a que Tante May, Spider-Man et le vautour. Et le gros, on parle du gros. Enfin, je sais plus, Happy je sais pas son nom. Non, Oui, le geek à la chaise. le Comme il geek à la chaise, ouais. Non, je trouve que non, parce que même. C'est pas nécessaire. Enfin, si, il aide Spider-Man, mais encore une fois, ce gars Il apporte. n'existe pas. Mais il apporte Il une. n'existe pas dans les comics, enfin, tu vois. Si, il me fait beaucoup penser. Tu vois le Spider-Man Black là Miles Morales, Ouais. ce sera jamais lui, hein. Non, mais il me fait penser. Parce que j'ai lu un Spider-Man avant de venir avec Miles, justement. Hein Et tu vois, le gars, il était assez. Il lui ressemblait, je trouve, niveau comics, il lui ressemblait. Il est assez fort, c'est le gars qui aide Mais Miles. c'est pas. Ah, c'est peut-être un C'est mélange. peut-être un clin d'œil pour. De toute façon, ça n'a rien à voir avec les comics. Hein. Là, vous allez vous prendre vraiment du Mais tout même- nouveau. Du je tout nouveau. trouve- Si vous n'aimez pas le changement que vous allez voir à Homecoming, Je trouve très sincèrement que ce mec rajoute de l'humour là où il ne doit pas en y avoir en fait. Il y a déjà assez d'humour dans ce film. Par exemple, quand il découvre que. Putain, que son pote c'est Spider-Man. Quand il découvre que son pote c'est ça Spider-Man. c'était bien fait quand même. Ouais, bah même à la fin, t'as ton Est-ce que tu sais lancer du venin? Est-ce que tu ponds des œufs? C'était pas mal. Est-ce que tu contrôles des araignées? Ça, à la limite, Ouais. c'était pas mal. Mais. Ce que toute personne normale ferait. Voiture 2, Non, c'est la même. Elle a fait le retour. Non, mais attends, je sais plus. Quand il découvre ça, l'épicerie Ah, qui a été détruite. T'as quand même un malaise dans cette scène. ouais, bah ouais. Ils se disent, oh merde, Bien sûr. t'as quand même. Le mec, il regarde son pote, il fait, ah merde, t'as quand même failli mourir cette nuit. Et Peter, il fait, ouais. T'as même pas. Il lui dit juste, ouais. Ouais. Et 2 secondes après. Non, il lui dit, ouais, mais très. Tu Ouais, vois bien non, qu'il est chamboulé parce qu'il y a son épicerie qui a pété Il et joue tout. bien. Ouais, il T'as joue un bien. Tom Holland, franchement. Mais attends, tu vois, il joue bien. C'est assez triste parce que le mec. Là, il c'est voit- plus au niveau du scénar, du coup. Et puis 2 secondes après, t'as son pote qui fait. Et tu sais lancer du venin? Mec! Ta gueule, je sais pas, t'as fait une scène belle, on va dire ainsi. Tu vois le mec qui se rend compte qu'il a pas su sauver l'épicerie. Tu vois le mec qui. Je crois que c'est à cause du syndrome des Gardiens de la Galaxie, en fait. Dès qu'il y a eu les Gardiens de la Galaxie qui se sont rendus compte que ça marchait, Non, mais même avant, ils se sont dit, même avant. ouais, mais avant ça passait bien, je trouve.
Genre Thor, quand il boit son truc, il est bon ce breuvage. Bah, un autre. C'est trop cool. Il y avait C'est trop quelques... badass. Stanley, Stanley, tu le vois partout. son caméo, bah voilà. Le caméo de Stanley est là. Voilà. Il est là. C'est juste ça, tu le vois, tu fais Stanley. Vraiment, voilà. Oui. La fin, l'Iron Spider. C'est vrai. T'es sûr que c'est Iron Spider? Parce Je sais qu'Iron pas. Spider a quand même des Ouais, pattes d'araignée dans son dos, le truc ainsi, je crois. Ouais, mais ça, c'est télescopique, on va dire, tu vois. Ah, d'accord. Ça... je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu me ôtes-moi d'un doute. Désolé. Mais peut-être que là, ça va être. Je sais pas. En fait, on le verra quand il l'utilisera, tu vois. On saura quand il l'utilisera. S'il y a les pattes, c'est Iron Spider. Et ce serait logique, tu vois. C'est la putain d'armure qu'il a faite pour lui et qu'il a refusé. Ce serait logique que ce soit l'Iron Spider. Maintenant, ça ressemble pas du tout à l'Iron Spider. Et c'est ce que je reprocherais. Elle est très belle, hein. Le costume est très beau, mais c'est pas du tout l'Iron Spider. J'aurais bien aimé voir le vrai Iron Spider. Les scènes post-génériques, et après on donne une note. Le troll de Captain America, franchement, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin pour les gens qui sont pas au courant. Voilà. Je suis désolé, je vous ai spoilé pour ça, du coup. Voilà, mais franchement... Et, franchement, la première scène post-générique, bah, j'ai trouvé nul en fait. Enfin, c'est une scène post-générique, mais ça annonce, un futur. En fait, ils auraient pu le mettre directement dans le film, quoi, je trouve. Tu vois, non, quand même pas, ça annonce que le Scorpion veut tuer Spider-Man, mais au final, dès que tu entends McGargan, si tu es un minimum fan, tu sais très bien que McGargan va essayer de buter Spider-Man et qu'il est le Scorpion, tu vois. Enfin, voilà. Enfin, moi, ça va tilter tout de suite, tu vois. Ouais, moi, et en plus, McGargan, ça aussi, en parlant de ça, une araignée. McGargan a porté Venom, enfin a été Venom pendant un moment. Et il était putain de sadique en tant que Venom. Putain, Spider-Man, franchement, le film est cool. Allez le voir si vous êtes un fan de Spider-Man. Honnêtement, 7,5 parce que si tu te fais chier que tu regardes Spider-Man, tu passes un bon moment. Maintenant, c'est pas le film de l'année. J'ai quand même trouvé qu'ils ont 7,5. Je crois qu'ils ont mis quand même la pub trop tôt parce que sur la fin quand même le film. Ça fait blinder de marketing. Hein. Non mais je crois quand même que sur la fin le film s'est tiré en fait. Au bout d'un moment tu te fais chier dans la salle, t'es comme ça. Enfin, c'est un film que, enfin moi il est bien passé, mais voilà. Je lui donne. Comme Ant-Man en fait. Comme Ant-Man. C'était un très bon film, mais si je dois le revoir. Bon, franchement, allez. Je vais le revoir, mais voilà. Moi franchement, en toute honnêteté, je lui donnerais un 6,5-7. De toute façon, t'es pro d'ici, tu peux être méchant. Je vais quand même dire 7. Tu vas quand même dire 7. Parce que, allez, par nostalgie, c'est Spider-Man, allez, quand t'es gamin, quand tu regardais sur TF1, ça fait quand même plaisir de le revoir. Ouais, ça fait plaisir de le revoir. Je lui donnerais 7. Le film est quand même. Bon, ok, Spider-Man. Le meilleur acteur, Tom Holland et Michael Keaton, mais je serais pas me décider. Si tu devrais en choisir un, je dirais quand même Michael Keaton. Ouais, moi aussi. Même si Tom Holland est un excellent Peter Parker. Tom Holland a fait un putain de progrès, un putain de parcours pour être Spider-Man. Et ça, franchement, c'est ouais, il s'est vraiment sorti les doigts du cul. Mais franchement, étant fan de Michael Keaton... Michael Keaton, ouais, je peux comprendre. Parce que attends, ce mec a quand même été Batman. Ouais, Michael Keaton. Et il a été Birdman. Le Spider-Man. Tu dis qui, toi? Là, t'es obligé de choisir entre les trois, ouais. Le Spider-Man, ça... Bon, on vire Andrew Garfield. On vire Andrew Garfield, ouais, bah oui. Je vais parler avant toi, comme ça t'as plus le temps de réfléchir. Je trouve que pour ce qui est du Peter Parker, Tobey Maguire, c'est un total loser, mais le côté Spider-Man, on s'attache à lui forcément, le côté Spider-Man qui fait des blagues et tout ça n'est pas présent. Je reste hyper neutre pour faire mon choix parce que c'est très compliqué. De l'autre côté, le Peter Parker, il est vraiment bien quand même. De Tom Holland de Tom Holland. Donc le Peter Parker de Tom Holland, ben, c'est un loser, mais il est marrant. Tu vois, il y a le côté Spider-Man qui fait des blagues, voilà. Ça, il est présent aussi. Donc pour moi, je dirais en toute logique Tom Holland. Et après Peter Parker. Tobey Maguire. Mais c'est vraiment la raison au lieu du cœur, quoi. Je fais le podium, la raison au lieu du cœur, tu vois. Parce que dans le cœur, ça restera toujours Tobey Maguire. C'est comme Hugh Jackman avec... Wolverine. Voilà, ce sera toujours lui, tu vois.
C'est rien à faire. Très honnêtement, t'as tout dit, franchement Tom Holland il joue très bien les deux façons. Tobey Maguire était un mec, tu savais facilement t'identifier à lui en tant que geek ou quoi. Parce que c'est le mec, franchement, il a pas T'as eu un mauvais quart d'heure, tu vas regarder Spider-Man, tu vas dire ma vie n'est pas si nulle. Donc, en toute honnêteté, je dirais que... La raison me dit Tom Holland, le cœur me dit encore et toujours Peter Parker. Peter Parker. Franchement, c'est Tobey Maguire. Ben voilà. Donc, petit résumé. Alors, prochain film, c'est Thor Ragnarok. Alors, Thor, c'est un de mes héros préférés dans Marvel. Donc, je crois qu'il va avoir, il va avoir des carottes pétées dans la bagnole pour le prochain. La prochaine fois. Peut-être qu'il y aura des invités en plus. Ouais, oui. Si on va voir le film tout simplement avec d'autres personnes. Très honnêtement, je n'attends pas du tout. Parce qu'ils sont partis sur un trip. Je suis très intéressé. Moi, je suis ils sont partis, partis sur un trip sur Gardien de la Galaxie là. C'est fluo partout. Dans la bande-annonce, c'est fluo partout. C'est très coloré, mais si la couleur c'est le signe des Gardiens de la Galaxie, alors il y en a beaucoup des films sur le thème Gardien de la Galaxie, tu vois. Non mais même après, tu vois franchement que l'humour a l'air d'être quand même assez omniprésent. D'après certaines sources, je sais pas si c'est des sources sûres, 1h40 va durer Thor Ragnarok. Il y a un mélange avec Planète Hulk, ça c'est très bien pensé. Le coup de Planète Hulk. Le roi de la ouais, je connais le vrai king, ouais. Mais... C'est cool. Maintenant, le Ragnarok en lui-même, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment Thor s'en sort sans son marteau. J'ai vu la bande-annonce, c'est pas mal avec les éclairs. C'est trop badass. Mais est-ce que c'est Thor ou est-ce que c'est le Ragnarok? Moi, j'y ai pensé. Hein. Je sais pas, en fait, le Ragnarok, c'est la fin de toute chose, mais par la suite, en fait, il devient le miroir, on va dire, de Thor, quoi. C'est le Thor de la destruction, en fait, le Ragnarok. Donc peut-être ça tombe, c'est le vrai grand méchant de la fin, et là, je sais pas ce qu'elle fait, elle se casse, mais ça m'étonnerait. Par contre, ça a l'air d'être très beau avec tous les Valkyries qui... Enfin, ça on en parlera une prochaine fois, je crois. Hein. Je crois qu'on a assez parlé. Mais attends, ça va quand même bien défoncer avec Ella, là, tu vois, t'as tous les Valkyries qui font sur Ella, là, qui l'attend, là, l'air de dire, allez, je vous saute. Ah putain, avec les Pégases. Ouais. Les putains de Pégases. Et en plus, on dirait vraiment le money shot, vraiment, on dirait vraiment une peinture, quoi. Homecoming est très bon. Enfin, très bon. Il est bon, il a ses défauts. Passable, très passable. C'est un Marvel, donc très honnêtement, si vous le ratez... non, mais je veux dire, si vous le ratez, vous ratez rien. Ouais, franchement, ouais. C'est pas ça qui va... Autant c'est important de voir Doctor Strange parce que l'œil d'Agamotto, et surtout que ça ouvre tout le pan de la magie. Oui, autant voilà. Spider-Man, c'est juste Spider-Man. Voilà. Et d'ailleurs, même lui il le dit, je me contente de faire profil bas. Je sauve la veuve et l'orphelin dans New York. C'est un petit peu, si vous regardez pas la série Daredevil, Luke Cage et tout ça, il n'y a pas de problème parce que c'est des héros de la rue, tu vois. Donc sur ce, on verra, ouais. Sur ce, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, juste, donnez-vous aussi votre note sur Spider-Man Homecoming. Qu'est-ce que vous en avez pensé une fois que vous avez vu le film, bien évidemment. Et dites-nous pourquoi. Voilà, moi je vais me faire plaisir de lire. Est-ce que toi tu vas lire les commentaires aussi? Oui, moi j'adore lire. Voilà, on va lire tous les commentaires et tout. Avoir des avis différents, c'est très important, je trouve. Aussi, mettez un like si vous aimez ce concept, pour les gens qui sont sur la chaîne tout simplement, qui sont abonnés, tout ça. C'est un nouveau concept de vidéo, donc tout simplement, mettez un like juste pour moi savoir si vous appréciez le format ou pas. C'est juste pour ça. On ne demande pas des likes pour le référencement. Pas du tout, pas du tout. Voilà, allez, salut!